cielo. Après qu'ils ont vu le ciel ouvert et qu'ils ont Después que han visto a Dios sentado en el cielo en su trono. assis dans son trône, dans le ciel. El séptimo sello, Le septième sceau, el séptimo, le septième, es un silencio de media hora. c'est un silence d'une demi-heure. Pero para ti ahora, un día es como 1000 años. Un jour pour Dieu, c'est comme 1000 ans. Media hora no sé cuánto tiempo será. Je ne sais pas combien c'est une demi-heure pour Dieu. Para Dios será media hora. Pour Dieu, ça sera une Pero demi-heure. para la gente que está aquí en la tierra, Mais pour les son gens, mucho más que media hora. c'est beaucoup plus qu'une demi-heure pour ceux qui sont sur la terre. Ahora, ¿por qué hemos saltado del capítulo 6 al capítulo 8? Pourquoi nous sommes passés du chapitre 6 au verset 8? Il aurait pu être au chapitre 7. On est passé au chapitre 8. Porque el capítulo 7, Dios coge un descanso, después del terremoto coge un descanso para poder sellar a los 144.000 del sello de Dios en la frente. Vous savez, au chapitre 7, il prend le temps pour rappeler les 144 000 et pour lui remettre un sceau. Porque me das cuenta, después del sexto sello, que es un terremoto como nunca en la vida se ha podido ver. Après le sixième sceau, un tremblement de terre terrible comme il n'a jamais existé. Dios le da un poco de descanso a la gente. Il lui donne un peu de repos aux gens, está bien. Y coge el tiempo de sellar a los 144.000 que están en el Apocalipsis 7. Il prend le temps de mettre le sceau sur les 144 000 qui sont 12 000 de chaque tribu d'Israël pour un peu de repos. Voilà, lo has dicho bien claro. Que se quede bien claro que ahí no hay ni chino, ni negro, ni gitano, ni moro, ni chino, no hay nadie. Son puros judíos. C'est que Son des Juifs. 144.000 que son 12.000 de cada tribu de Israël. C'est 12 000 de chaque tribu d'Israël. Il n'y a pas d'autres personnes, ce sont des Juifs. Y en ese media hora de silencio, Et dans cette demi-heure de silence, ¿qué va a hacer Dios? qu'est-ce qu'il va faire, Dieu? Va a poner 4 en los 4 rincones de la tierra. Alors, Va a poner 4 ángeles en los 4 rincones de la tierra. il va mettre 4 anges dans les 4 coins de la terre. Para parar los vientos, para parar lo que va a venir después. Pour arrêter les vents, pour arrêter tout ce qui doit venir après. Y luego van a venir 7 ángeles. Après, ils vont venir 7 anges. Y le van a dar una trompeta a cada ángel. Ils vont donner une trompette à chaque ange. Le va a dar una trompeta a cada ángel. Y eso es los juicios de las trompetas. Et il va donner une trompette. Porque los sellos se han acabado. Les sceaux sont terminés, il va donner une trompette. Para que caigan los juicios de las trompetas. C'est les jugements de 7 trompettes. Los juicios de las trompetas. Vamos a ver 2 juicios de las trompetas porque hay 7 trompetas. On va voir deux jugements. Vamos a ver solo 2. On va voir 2. Vamos a ver solo 2 y luego, si queréis, nos quedamos en las preguntas y en todas las cosas. Y luego, Mateo, tú mañana, tú dices luego si queremos seguir mañana. Sí. Si quieren, pues Sí. sigamos. Vale. ¿De acuerdo? Sí, vale, Juan, vale. Capítulo 8, versículo 7. Capítulo 8, ¿versio cuánto? ¿8 cuánto, Juan? Versículo 7. ¿El 5 o el 7. 7? 7. Sí, 7. 7. Le premier sonna de la trompette. 7. Si. Il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang, qu'il fut rejeté sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres furent brûlés, et toute l'herbe verte fut brûlée. Escucha, aquí está tocado con uno de los juicios que cayeron en Egipto. Là, comme on dit, il va se servir d'un juicio que cayó en Egipto, qui est tombé en Égypte. De una plaga, de una de las 10 plagas. Sí, la grêle, sí. Que cayó en Egipto.
si, si, qui est tombé en Égypte. que es granizo con fuego mezclado. C'est de la grêle et du feu mêlé, Y sangre et de sang. con sangre. Et, Y quemó la tercera parte de árboles, de hierba y de... Dilo, léelo, Mateo. alors, et le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres furent brûlés, et toute l'herbe verte fut brûlée. Eso es la primera trompeta. La première trompette. Coge, Mateo, coge Joel 2, Joël. Et le texte. 2, versículos 30 a 32. Versículo. Joël, ¿cuánto has dicho? 2, Joël 2, si, de, versículos 30 a 32, 30, 31, 32. vale, 30, 31, 32. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang et du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Bendito sea el nombre del Señor. Los rescapados serán solamente el pueblo de Israel. Pero te habla bien Les de réchappés seront ese, simplement... te habla bien de ese juicio que va a caer. Il parle, ici, Joël parle bien de ce jugement qui va tomber dans la première trompette. Si coge Éxodo 9, 22, lo dice también. On va prendre Exode 9, 22. Éxodo 9, 22. Ponte para atrás, Juan, ponte para atrás, tírate para atrás. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel. 22. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il tombe de la grêle dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes, sur les animaux et sur toute l'herbe des champs dans le pays d'Égypte. Es la plaga que cayó en Egipto, Está claro. que va a caer otra vez, durante la grande tribulación. Eso es. Pero a la sola diferencia que ahí será la tercera parte de árboles y de hierba que estará tocada C'est vrai. y quemada. Eso es. Bendito sea el nombre del Señor. Toca mismo la creación de Dios, los primeros días, el tercer día de la creación de Dios. Los árboles y la hierba. Il touche même ¿De acuerdo? la troisième création de Dieu. Bueno, vamos a coger la segunda trompeta y paramos ahí. On prend la deuxième trompette. Cogemos la segunda trompeta y paramos ahí. Cogeremos mañana si queréis. Sí, está bien, Juan, vas-y. Sí, porque luego ya no llegamos a retener muchas cosas. Léo, 8:8. Voilà, chapitre 8 d'Apocalypse, verset 8. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jeté dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie moururent, et le tiers ¿Os dais cuenta? périrent. Murieron. Eso también coge Éxodo 7. Voy a coger- Éxodo 7, Sí, voy a cogerlo. Exode 7, ¿cuánto? 20, 21. 20, 21. 7, Éxodo 7, 20, 21. Moïse et Pharaon firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve, sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs. Et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. Les poissons qui étaient dans le fleuve périrent, le fleuve se corromput, les Égyptiens ne pouvaient plus boire de l'eau du fleuve, il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. Es lo que pasa en la segunda trompeta. Eso es. Pero dice, como una montaña ardiente cae en el mar. Ouais. Comme une montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. No es un monte. Ce n'est pas... Porque cuando un meteorito cae del cielo,
quand un météorite va tomber du ciel, viene como un fuego, baja como un fuego del cielo, como un grande fuego que cae encima. il descend comme un feu, comme un grand feu qui tombe dessus. Es un meteorito gordo C'est un gros que météorite cae en el mar, qui tombe, que cae en el mar ahí. qui tombe dans la mer. Y la tercera parte de los peces y de todo lo que hay ahí muere. Et la troisième, ceux qui vivaient dans la mer moururent et les navires, et le tiers des navires périrent. ¿Te das cuenta? Mismo las naves, la tercera parte de las naves C'est le tiers des navires, también perecieron. ils vont périr. Y claro, el mar, a través de toda la muerte que había hecho ese gran meteorito que cayó en el mar, se puso rojo como sangre. À travers ce météorite qui était tombé dans la mer, l'eau, à travers les morts qu'il y a eu, à travers ce météorite, l'eau est devenue comme du sang. Yo pienso que hasta aquí vamos a parar porque hay muchas cosas que nos impiden, pero mañana si queréis, seguiremos la tercera trompeta hasta la última trompeta, hasta la séptima trompeta, y si acaso tocaremos algunas copas. Si vous voulez, demain, on va pouvoir continuer sur le thème des trompettes et après, on touchera quelques coupes aussi, si vous voulez. Claro que cuando se acaben las trompetas hay algunos capítulos para llegar a la copa, pero no entramos en eso porque si no es muy largo. Donc, porque ahí habla de la mujer que tiene un niño en el brazo, con la estrella encima de su cabeza. ¿Me comprende? Todo eso no hablamos nada más que de los juicios. ¿De acuerdo? Mañana, si queréis, tocamos las 5 trompetas que quedan. Sí. Voilà, las 5 trompetas que quedan, más una o 2 copas, ya veremos. On parlera, si vous voulez, demain, si vous êtes d'accord, des 5 dernières trompettes qui restent et encore quelques coupes, si vous voulez. Voilà. Voilà. Donc, Mateo, si Dios lo permite. Et si le Seigneur le permet. Si Dios lo permite, voilà, cuando todo esto sea acabado, haremos este estudio en una iglesia todos juntos. Si Dieu le permet, quand le virus sera parti, ben on fera cette étude dans une seule église tous ensemble. Ça serait bien aussi, qu'on puisse se para que se entienda bien, que no haga corte, que no haga nada, y claro, poder traer mucho más completo. Au moins, on ne sera pas en direct, mais on sera présent, ça sera mieux, quoi. Voilà. Y poder traer lo más completo. Il n'y aura pas de coupure et la portée. Habrá más cosas que hablar. Et il y aura beaucoup plus de choses à parler. Bon, mais c'est déjà là. C'est déjà voilà, là. Si falta hacerlo en 3 o 4 días, lo haremos en 3 o 4 días, pero completo. Voilà. Alors, je veux m'adresser, moi, a ceux qui nous écoutent, porque hay más de 134 personas que están conectadas con nosotros, donc c'est la preuve que ça leur a intéressé, Et en fait, c'est intéressant. C'est très intéressant de parler de tout ça. Donc, si ceux qui sont connectés avec nous et qui m'écoutent sur Facebook, s'ils veulent qu'on revienne demain pour qu'il y ait une continuité, il faut juste me laisser un petit message pour me dire oui ou non. Juste me dire un oui, et moi je l'ai lu tout à l'heure, et se lo diga al Juan, comme ça on va estar bien que mañana on puisse suivre cet enseignement qui nous fait du bien. En fait, il y avait des choses qu'on ne savait pas, il y avait des choses qu'on ne comprenait pas. Aujourd'hui, on comprend bien ce qui a été dit, está bien explicado lo que ha estado dicho. Moi, j'ai très bien compris, et j'espère que ceux qui sont connectés avec nous, désolé un peu pour les coupures qu'il y a eu, l'étudiant de Juan que se ponga la box en su casa, que se ponga Internet, lo que es importante. Donc, la fin del mes la tengo. Ouais, la fin del mes me la ponen. Alors, il a une connexion avec le téléphone. Vous voyez, il est un peu en retard. Mais bon, après, c'est pas grave. Mais bon, il faudrait une connexion plus rapide, plus puissante. La fin del mes me la pone, Mateo. Avec la grâce de Dieu, c'est bien. Merci Seigneur. Au moins, on pourra mieux discuter, mieux comprendre. Mais déjà, avec ce qui a été dit, avec ce qui a été expliqué, vous savez, le but principal, les frères, c'est qu'avant que ces choses arrivent, à ceux qui sont connectés sur le message qu'on veut faire passer, et de dar su corazón al Señor, antes que estas cosas pasen. Eso es. De dar su corazón al Señor. On ne va pas attendre que ces choses arrivent. On en parle parce qu'on doit en parler. En fait, le message de l'Apocalypse, Laurent, moi je pense que c'est pour
envahir le cœur de crainte. C'est pour que ces personnes qui nous écoutent tengan un temor en su corazón et qui prennent conscience, que cojan conciencia, que digan no, no voy a esperar, je ne vais pas attendre la fin, non, je vais le faire maintenant, lo voy a hacer ahora, le voy a dar mi corazón al Señor. Parce que, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, bien sûr, seguro que se vous avez dado cuenta, quand il a parlé des 6 premiers sauts, c'était terrible, hein, c'était terrible. Mais quand on a commencé à parler de la première trompette, de la deuxième trompette, on dirait que la chose s'est accentuée. Era más poderoso la cosa, c'était beaucoup plus puissant la chose. Y Mateo, los 5 que quedan son más peores. Exactement. Donc, les 5 qui restent, ils sont encore beaucoup plus puissants. Donc, on Y voit la copa más todavía. et les coupes encore bien plus. C'est une intensité de puissance ahí que se está manifestando. Alors, por favor, s'il vous plaît, nous vous en conjurons au nom de Jésus. S'il vous plaît, por favor, se lo pidemos. Dale tu corazón al Señor. Donne ton cœur à Dieu, donne ta vie à Dieu. N'attends pas demain, parce que demain, ça peut être trop tard. Puede ser muy tarde mañana. Et esta noche, mira, on ne sait pas, il n'y a pas de date. Hein, Juan, Laurent, les frères serviteurs, comme vous êtes là connectés avec moi, il n'y a pas de date où Jésus a dit, je viendrai tel jour à telle heure. Non, non. No. Vous savez, peut-être qu'on terminemos este directo et juste avant de nous coucher ou de passer à table pour ceux qui n'ont pas mangé, et d'un seul coup, oh, le Seigneur il vient chercher son Église. Qué regalo. Alors, il faut le faire maintenant. Qué bien. C'est l'occasion pour toi, c'est l'occasion pour toi. C'est le temps favorable, c'est le moment favorable, c'est le moment du salut. Il faut que tu donnes ton cœur à Dieu maintenant, n'attends pas demain, parce que demain, mañana puede ser muy tarde. Je remercie le Seigneur. Porque pour ce bon moment. Sí, Juan. Mateo, justo esto, que esto, lo que hemos visto, no es para la iglesia. No, no. Si quieren escapar de esto, tienen que darle el corazón a Dios. Eso es, eso es. Eso es. Y si no, pasarán por esta grande tribulación y será mucho peor. Será terrible, será terrible. Contarle una cosa y pasarle otra. C'est vrai. Et en plus, les frères, avec tout ce qu'on voit, con todo lo que estamos viendo, il faut prendre conscience quand même. C'est ce que les frères prêchent, ce que nous vous disons, lo que estamos diciendo. No, c'est pas un conte de fées, no es una historia para los niños, c'est des faits réels qui vont s'accomplir. Mais nous, on ne veut pas les voir, nous. Nous, on veut partir avant ça, comme decía el Juan. Falta que nous vayamos antes que venga todas estas cosas. Alors, c'est ce soir qu'il faut rendre son cœur. Vous savez, le tiède ou le froid, il ne sera pas accepté. Il faut que nous soyons bouillants pour Dieu. Nos falta andar, il ne faut pas marcher à cloche-pied, ce n'est pas possible. Et celui qui est rétrograde, celui qui est parti, ben, il faut qu'il revienne maintenant. Ça suffit maintenant. Ça acabó, ça terminado ya. Hay que coger conciencia ahora. C'est maintenant qu'il faut donner son cœur à Dieu, s'il vous plaît. Nous vous en supplions. Réconciliez-vous avec Dieu maintenant. Gloria al Seigneur. Voilà. Merci Seigneur. Laurent, s'il y a des questions, Antonio, les serviteurs, les frères que vous êtes ici connectés sur le Zoom avec nous. Donc, si vous avez des questions, vous les posez. La podéis hacer al Juan si hay pregunta y el Juan vous répondra à la pregunta. On va encore prendre 5 ou 10 minutes pour répondre, même s'il y a des questions sur Internet, sur Facebook, des personnes, si j'en vois. Et Joan, no está Joan? Non, no está, dommage. Dommage parce qu'il m'aurait aidé à prendre un peu les questions, mais bon. Je suis là, moi, Mathéo. Ah, vas-y, Joan. Tu prends je regarde, je vais regarder si je trouve des questions. Des questions. Mais toi aussi, Laurent, si tu vois des questions, tu me le dis, s'il te plaît. Comme ça. Et si il y a des frères ou hay un hermano, una hermana que quiere decir algo, quiere preguntar algo, lo pregunta. José, Antonio, Pastor, les frères de Perpignan, le hermano de Perpignan, el Christophe, el Pepe, no sé, el Anton, todos los que estamos aquí, tous qu'on est là, on va poser des questions, on va en profiter. Alors, qu'est-ce que c'est ce message-là? Pasteur Mathéo, je peux poser une question? Je suis Tony de l'Isabelle. Oui, je te vois. Vas-y, mon frère, vas-y. C'est sur le 5e saut, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui me posent des questions et j'avais des petits soucis pour répondre. Donc, comme il y a des anciens, c'est bien qu'ils me puissent apprendre, parce que si Dieu le veut, c'est ce Covid qui nous laisse tranquille, je monte pour les études, là maintenant, un peu en retard, j'ai 56 ans, mais bon, c'est comme ça, il était mon responsable. Laurent, je suis son jeune. Je suis plus âgé que lui, mais je suis son jeune quand même. C'est le 5e saut qui dit, quand j'oublie le 5e saut, je vis
sous l'autel des âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ces hommes, qui sont-ils? Ce n'est pas des chrétiens parce que la lame de l'Église, elle est enlevée. Qui sont-ils? C'est ça que des fois, il y avait des questions qui me posaient certains jeunes et je ne pouvais pas leur répondre. C'est des non-chrétiens, c'est de l'autre grade. D'accord. Eh bien, C'est mira, c'est qui? el Juan se va a hacer un placer de responder a esto y va a faire un plaisir de répondre à ça. Par contre, j'ai un message très important qui vient d'être donné là, sur ma page de conférencier. Il dit, je ne suis pas baptisé, mais je donne mon cœur à Dieu. Amen, amen. Amen. Gloria a Dios. Je ne Qué suis bien. pas baptisé, mais je donne mon cœur à Dieu. Merci, Juan, ¿puedes Señor. responder encima el quinto Sí. sello? Vas-y. Sí, puedo responder, pero si quieres decir algo, dilo. No, para que- vas-y, Juan, tú eres Voilà, el ungido, vamos. tú eres el que responde. Bueno, ahí je vais parler en français. Voilà. Yo voy a interpretar Sé que porque son tenemos les una, âmes, parce qu'ils interpreto parlent porque bien des tenemos, âmes. Juan, interpreto porque tenemos una Ah, pues hermana, entonces la sigo en hermana español. Cachi de España que nos está escuchando. Que Dios la Ah, pues bendiga. sigo en Ella es español colombiana. entonces. Habla en español. y en Que Dios la francés. bendiga y la guarde. Sí, Ah, yo sigo hablando español entonces. vale, vale. El quinto sello, Le cinquième sceau, el quinto sello, habla de almas que están bajo el altar. des âmes qui sont sous l'autel. Habla de almas que están bajo el altar, Des âmes qui sont sous l'autel. Mateo. ¿Sí? Son almas, y esto no puede ser otro que los judíos, son judíos. Les juifs. D'accord. Ok, c'est des juifs. Es Ça- el pueblo judío, eso es, porque para poder dar la cabeza por tal, un gitano jamás de la vida dará una cabeza a que se la corte. Eso es. Eso es. Alors, le frère étudiant, enfin, celui qui doit monter à l'école biblique, le jeune là, de 18 ans, où il est? Il est par là. Amen. Tranquille, Tony. Le jeune de 56 ans. El Tony, Dios te bendiga, Tony. ¿Has comprendido lo que te ha dicho? Y te dice, Amen, amen. Si son son- judíos, c'est son des des juifs. juifs. Sí. Amen. Y este mismo pasaje dice Juan que falta que espere su otro hermano para que vengan también. Sí, falta que espere la grande tribulación, que se acabe la grande tribulación. Sí, Pero mira, Mateo, mira por qué te digo que son judíos. vas-y. Tony, ¿me Amen. escucha? Escúchame, Tony, aún. Sí, Dice la Biblia, Mateo, coge 2 Tesalonicenses 2, y parece a mí que el capítulo 10 y 11. Deux Si no me engaño. Thessaloniciens, espérate 2 minutos, Juan. Deux Thessaloniciens, ¿dónde está? 10, no, 2, 10 y 11. 2, 10 y 11. Vale. 7 y eso, ¿eh? Siete. Qué importante. Et avec toutes les séductions Venga. de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas cru, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Quiere decir, Tony, escúchame bien, ¿eh? Como no han querido creer en el amor de la verdad, Eso, estamos hablando. el mundo, Comme ils n'ont pas voulu croire Estamos dans hablando- l'amour de la vérité, estamos hablando del mundo pagano, ¿eh? nous- on parle Como du no han quiso creer en el amor de la verdad, Dios les manda un espíritu de engaño Dieu leur envoie Al un mundo. esprit d'égarement al mundo, al mundo. au monde. amen. Mateo, ¿Sí? falta precisar bien, al mundo. Al mundo. Le envía un espíritu de engaño para que ahora crea en la mentira y se pierda. D'accord. Dilo. Amen. Para que crea en la mentira y se pierda. Pour qu'ils croient au mensonge, ils se perdent. Quiere decir compris. que en realidad el mundo llevará un espíritu de engaño, ya no se podrá más convertir. Ah oui. Donc, Quedará lo un que- solo pueblo, porque mira, en realidad, Mateo, bien, escúchame bien, ¿eh? Sí, sí, En sí. realidad, hoy el pueblo de Israel está cortado, está puesto aparte, Le peuple d'Israël est coupé. Il est à part. está puesto aparte para que el mundo pagano entre en la salvación. C'est pour que le monde païen puisse rentrer dans le salut. Mañana, cuando la iglesia se vaya y la gracia, Quand l'Église s'en va et que la grâce se termine,
Vas-y, Juan. para que crean la mentira. Pour qu'ils croient au mensonge. El mundo. Le monde, pour Pero- que le monde croie au mensonge. Pero Israel estará puesto de nuevo en su plaza. Mais Israël sera de nouveau mis à sa place. Además, los 144.000 serán puros judíos, ¿eh? Les 144 000, ce seront que des juifs. Y podremos decir que después de la grande tribulación, Et nous pourrons dire qu'après la la grande mayoría de tribulation, judíos serán salvos. c'est le peuple juif qui va être sauvé. No serán otros, serán el pueblo judío. Será el pueblo Sí, judío. porque cuando se trata después de la grande tribulación y que se trata de naciones, Quand on parle après de la grande tribulation et qu'on parle des nations, escucha bien, es menester ver, comprender que cuando el Espíritu Santo baja el aposento alto, quand le Saint-Esprit descend dans la chambre haute, en Hechos 2, acte 2, ¿cuánto hay de naciones en el medio? combien de nations il y a au milieu? Si no me engaño, son 15 o 17 naciones que hay ahí, C'est 15 ou que 17 están nations. escuchando 15, a 17 que están nations qui sont en train escuchando d'écouter. los 120 que están hablando en lengua. Les 120 qui sont en train de parler en langue, il y a 15 ou 17 Lo que- nations qui lo sont que- en train d'écouter. Los que están en el aposento alto son los discípulos, Ceux qui sont dans la chambre haute, ce sont les disciples. pero fuera del aposento alto hay, me parece a mí, 17 naciones que están ahí alrededor. En dehors de la chambre haute, il y a 17 nations qui sont dehors. Pero cabe precisar que eran todos judíos. Et il faut préciser que c'était tous des juifs. Donc, Habla de 17 naciones, pero eran todos judíos. d'accord, ça comprendió ahora, sí, está claro. ¿Me entendéis bien, Mateo? Sí, ça comprendió. Yo le comprendí así. Vas-y, Voilà. Laurent. Vas-y, Laurent, tu as quelque chose à dire. Non, non. C'est bon? C'est bon. Tony, ça te va la réponse? Amen, amen. J'ai compris. Impeccable. Merci, Seigneur. Merci, Très bien. Seigneur. Alors, si hay otra respuesta, si hay encore une question, una pregunta más. 1, 2, 3, 4. Sí, 2, 3, 4, 6. Sí, es trempano, ¿verdad que es trempano? Hay todavía 121 personas que están conectadas con nosotros. Si quieren hacer una pregunta a los que están conectados, que lo hagan. Estoy esperando si Joan, seguramente que está buscando Joan, il est en train de noter les questions. Si vous avez d'autres questions, on peut les poser, podemos preguntar. Y el Juan va a probar. Es que me lo envían en el texto aquí, para lo que dicen aquí. Frère, je vous laisse, que Dieu qui les bénisse. Demain, je travaille. Merci. D'accord. Que Dieu te bénisse. Mateo, si no hacen preguntas a los siervos, soy yo que se la voy a hacer a ellos. Alors si les serviteurs que vous êtes là, vous faites pas, vous demandez pas. Oh, c'est qu'on veut laisser la place aux chrétiens. Non, hein. mais ce qui est bien, non, mais nous on sait, que vous le savez, et bon, il y a des trucs qu'on sait, mais c'est bien de poser la question qu'on sait, para que el Juan réponda, pour que ceux qui sont connectés, peut-être que no lo saben y se van a enterar. Exactamente. C'est bien, mira, la pregunta que ha hecho el Tony, elle est très importante, porque esta tarde, Juan, estaba hablando con el Antonio, con el pastor, con mi pastor. Antonio, levanta la mano, por favor, que te vean. Estábamos hablando de este tema. Vamos a coger los versos que tú has dicho y nos vamos a hecho la misma pregunta. Vamos a dicho, ¿quién son aquellos que están bajo el altar? Once pone la, Juan? Antonio, ¿no ha sido eso? Y ha respuesto a lo que vamos a hablar nosotros. Voilà. Claro, si es normal, Vas-y, tenemos el mismo espíritu. Vas-y, Antonio, dile, ¿dónde está mi pastor? Sí, dile, Antonio, que... Qu'est-ce que je veux dire de plus de ce qu'il a dit, le serviteur de Dieu? Moi, je crois avec tout ce qu'il a dit, Yo creo que con todo lo que ha dicho c'est très important. es muy importante. Moi, je le dis tout le temps, nous sommes à la fin des temps, Jésus est à la porte, il vient chercher son église. Jesús viene a buscar su iglesia, Il vient chercher ses enfants. viene a buscar sus hijos. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont en train de regarder sur Facebook ou ceux qui sont sur Zoom, moi, je crois avec tout ce qu'il a dit de la grande tribulation, des sept sceaux, des chevals et de tout ce qu'il a dit. Je crois qu'il faut prendre, je crois que ceux qui ne sont pas encore acceptés Jésus comme sauveur et maître, je pense qu'il faut qu'ils prennent une décision. Falta que cojan una decisión, los que no tienen a Jesús en su corazón, falta que cojan una decisión. Parce que véritablement, ce qui va se passer dans la grande tribulation, ça va être terrible. Va a ser terrible en la gran tribulación. Pero Antonio, estábamos hablando
la pregunta que ha hecho Tony, la cuestión que ha fait Tony, on en a parlé este après-midi. Sí, esta tarde, sí. Y el Juan nos ha aclarado aquí en el aposento verdad. alto. Es verdad. Il y avait les disciples qui étaient en haut, c'était des juifs, c'était les disciples, y Era abajo judío. eran las naciones. Está justo, dice, y abajo las 15 o 17 naciones que habían representadas Naciones. eran judíos. Eran Eran judíos. Eran judíos. los que están debajo del altar, que están esperando de resucitar después de la gran tribulación, estos son judíos, Antonio. Alors, quiero hacer otra pregunta al Juan, Vas-y, que cuando intentando parler cet Venga. après-midi, Mateo. vas-y, vas-y. Entonces, cuando tú dices, quand le pasteur il a dit qu'ils enverraient un esprit d'égarement. Alors, dice, c'est quoi un esprit d'égarement? No, pero no. Ah, que, no. que estábamos hablando, ¿cómo explícate eso? Un esprit d'égarement a eso que no han querido recibir la palabra. Sí, Que estábamos hablando esta tarde, Mateo. sí. Pues está Alors, repuesto. ¿a quién solo, aquí les envoie? A esos que cuando estaban quand ils étaient sur la terre, à ceux qui ont écouté la parole du Seigneur, à ceux qui sont convertis, o A los que están en la gran tribulación. eso es. Vas-y, Juan. de la nation. Sí. Antonio, mira, hoy podemos Aujourd'hui, decir que el mundo está evangelizado. on peut dire aujourd'hui que le monde est évangélisé. Sí, d'accord. Mismo los caníbales, hay pastores. Même dans les cannibales, il y a des pasteurs. ¿Te das cuenta? Anda a llegar al mundo acá los caníbales, el evangelio ha llegado acá a los caníbales que se comían entre ellos y son pastores hoy. Alors, Des cannibales qui se mangeaient entre eux, aujourd'hui, c'est des pasteurs. No, escúchame ahora. Quiero decir que el mundo, Antonio, está evangelizado. Todo el mundo escucha el evangelio. Ça veut dire que le monde est évangélisé. Tout le monde a écouté la parole de Dieu. alors, ce que je veux dire, celui-là qui reste ici sur la terre, il n'y a pas d'espérance pour lui, il est perdu. No hablo de los judíos, Yo no sé. No, los judíos aparte. aparte, no hablo de los Los judíos. judíos no. Voilà, yo no hablo de No. los judíos. Je ne parle pas des juifs. Mira, hoy la salvación está abierta al mundo, Eso, Mateo. sí, Hoy la salvación está abierta al mundo. sí. D'accord. Vale. No, dilo, ¿no, Mateo? Le salut est ouvert au monde aujourd'hui, perdonad. Estoy esperando que Sí, traduzca. no, porque estoy reflexionando algo. Está abierto al Aujourd'hui, mundo la salvación. le salut est ouvert au Porque monde. los judíos están puestos aparte para que nosotros entremos en el plan de la salvación. Les Juifs sont mis à part pour que nous puissions rentrer dans le sang du salut, dans le plan du salut. Quiere decir que mientras que está la gracia, Ça veut dire que tant qu'il y a la grâce, el mundo entero puede entrar en el plan de la le salvación. monde entier peut rentrer dans le plan du salut. Entonces, otra pregunta, Juan. No entra el quien no quiere. Il ne rentre pas celui qui ne veut pas. No entra el quien no quiere. Il ne rentre pas celui qui ne veut Simplemente, pas. es simple, no entra el quien no quiere. Y el no entrando el quien no quiere, porque sabes bien tú, Antonio, como tu hijo, lo que somos aquí. Muchas veces le hablamos a la gente y la gente se acabuca. ¿Verdad? Les gens se moquent quand on leur parle de l'évangile. Ça camboule, c'est verdad. C'est bon, No quieren saber nada de Dios. Ils ne veulent rien Alors, ¿qué es lo que savoir. pasa? Hoy Dios ha puesto el pueblo de Israel aparte. La iglesia, cuando se vaya, la gracia se termina, se cierra la puerta. Quand l'Église va partir, la grâce, c'est terminé. Alors, Quiere decir que la gracia hoy está en el mundo entero, pero mañana la gracia se va a cerrar. Aujourd'hui, la grâce est dans le monde entier, mais demain, la grâce va se fermer. Y todo aquel que no ha querido aceptar la gracia de Cristo Et tous ceux qui n'ont pas voulu accepter la grâce de Christ va a recibir ese espíritu de engaño. vont recevoir cet esprit d'égarement. entonces Y otra cuando pregunta. Dios dice, sí, pues ya no se podrán más convertir ahí, ninguno más. C'est fini, ils ne D'accord, pourront mais- plus se convertir. Vas-y. D'accord, ahí te claro. Alors, une autre question qu'on était en train de parler con el Mateo cet après-midi. Alors, ¿quién son los decapités entonces? C'est toutes les nations. Pues ya te lo estoy diciendo. ¿Son los Mira, judíos o personalmente, yo lo digo personalmente, son judíos. Eh, De todas las naciones, escucha bien, de todas las naciones, pero judíos.
Vale. toutes les nations, mais des juifs. Judíos franceses, judíos americanos, judíos de Israel, Acuerdo. judíos de la Turquía y judíos de Portugal. Vale, entonces ahí estamos Voilà. aclarados. Porque el mundo va a recibir un espíritu de engaño, no se puede salvar, es imposible. Claro. Porque Vale. es lo que está diciendo el Juan. Hoy en día está esta libertad y está esta puerta abierta. Estamos bajo, estamos en el tiempo de la gracia. Todo el mundo ha escuchado, todo el mundo ha escuchado el mensaje, todo el mundo ha escuchado el mensaje, todo el mundo conoce a Cristo, pero no puede ser que ellos, porque hay muchos que empiezan así, ¿no, Juan? Dicen, bueno, ¿sabes lo que voy a hacer yo? Voy a esperar de entrar en la grande tribulación. Eso es. Ya Se le corto la Veo cabeza. que me corten la cabeza, que me hagan lo que quieran y yo me voy. Pero ten cuidado. Yo pienso, Juan, que aquellos que lo hacen a conciencia, que lo dijiste tú el otro día, Sí. a estos mismos le está enviado cet esprit de Garomán. Ya lo tienen ya. Claro. Alors, es imposible de poder empezar a uno. Y así, yo quisiera decirle a todos los que están conectados, si hay que empiezan a cine, perdonad, pero no es así. Sepa con ça. Lo mejor de todo, y lo que fuera lo mejor para tu vida y para la mía, que yo le he hecho ya, y muchos de entre nosotros lo han hecho, pero si no lo han hecho todavía, es de ahora darle tu corazón al Señor. No de ponerte en la idea y de pensar, yo entro en la grande tribulación, yo rentre dans la grande tribulación, y après on verra ce qui va se passer, parce que moi, je me ferai faire remarquer del sello, que me corten la cabeza, que hagan lo que quieran conmigo. No, es imposible. No hay nadie que va a resistir eso. No hay nadie. Nadie de todas estas personas que ya han sentido hablar de Dios, no hay nadie que pueda sentirlo. Matteo, une question. Vas-y. Il y a une question là qui nous est posée à nous. Vas-y. Il dit que l'Antichrist servira à quoi si les fléaux viennent du ciel? ¿Has comprendido, Juan? Sí. ¿A quoi va servir l'Antichrist si les fléaux viennent de Dieu, en fait? La question, c'est ça. Alors, Juan, yo puedo decirle esto. Ven, après tu, Juan, te dejo la plaza a ti. Vas-y. Je donne así te reposo un poco. Je donne ma première idée. Ça vaut ce que ça vaut, vale lo que voy a decir. Yo pienso que el anticristo, él se va a encargar del pueblo judío. El anticristo se va a encargar, no, perdón, el anticristo, sí, del pueblo judío, no, de las naciones, de las naciones. Y Dios se va a encargar del pueblo judío, ¿no? Por lo contrario, Juan. Está todo, Mateo. ¿Está todo junto? Para mí, Matteo, pour moi, Juan, c'est que l'Antichrist est là parce que les Juifs n'ont pas accepté le Messie de la façon qu'il est venu en tant que agneau immolé pour mourir à la croix. Eux, ils attendent un homme victorieux, de victoire, qui va les libérer. Et l'Antichrist va être là pour justement tromper le peuple juif et les nations, bien sûr, qui vont suivre derrière. Bien sûr. El pueblo judío estará engañado porque va a hacerlo firmar el anticristo un contrato con ellos. Eso, il va faire un pacte. Y hasta que no, una alianza con ellos. Hasta que no esté la alianza. De todas maneras, Mateo, para responder a la pregunta que ha dicho. Así, tradúcelo. Pour répondre a la question qu'ils ont dite. Porque dice, si los juicios vienen del cielo, ¿a qué sirve el anticristo? Eso es. Si les jugements viennent du ciel, ¿a quoi sert l'antichrist? El anticristo sirve aquí como cobaye, si quiere. Il sert ici comme un cobaye. En realidad está aquí más para que esté juzgado él que otra cosa. Il est là pour être plus lui qu'autre chose. Cuando baja el anticristo con un caballo blanco, quand il descend avec un cheval blanc, va a venir las naciones. Va a venir a seducir las naciones. Il va venir séduire les nations. ¿Y a quién se va a atacar el anticristo antes de nada? ¿A qui va s'attaquer avant tout l'antichrist? A los hombres políticos. Aux hommes politiques. ¿Por qué a los hombres políticos? Porque son ellos que tienen el monopolio del mundo. Aux hommes politiques parce que c'est eux qui ont le monopole du monde. Ahora escucha bien, Lohan. El anticristo, cuando ya esté aquí, se va a coger a 18 hombres. L'antichrist va choisir 18 hommes.
Eso no hemos hablado, pero eso lo decimos ahora. Es por eso que está bien de debatir. Se va a escoger 18 hombres que son el número de, porque dice la Biblia que el 666, el 666 es un número de hombres. Mateo. Le 666, c'est un numéro d'homme. Dice, c'est un nombre d'hommes, dice, conforme está escrito, es un número de hombres. Sí, sí. Son 6 hombres políticos. 6 hommes politiques. 6 hombres políticos. 6 hombres de finanzas, de dinero. 6 hommes. Y 6 hombres de guerra, Et 6 hommes de guerre. que son el 666. Qui parlent de 6, 6, 3 fois 6, 18. Se va a escoger 18 hombres que representan los 6 hombres políticos que van a hacer lo que ellos quieren, de lo que el anticristo haga, le diga de hacer, lo van a hacer. Sí. Sabéis que para una guerra necesita mucho dinero. Va a coger 6 hombres de finanzas Sí. y va a coger, claro, para hacer la guerra, 6 hombres de guerra. 6 generales que tengan una fama inimaginable. D'accord. Pero no es Dios que los coge, el anticristo que los coge. C'est l'antichrist qui Los va juicios choisir. Dios es obligado de mandarlo, porque los juicios Dios es obligado de mandarlo, porque es él quien se tiene que vengar de todo lo que ha hecho el hombre. Eso, ouais. ¿Sabes qué? Vale, digo esto y termino con esta pregunta. Je Laurent, termine avec cette el anticristo es un payaso. No, El anticristo, mira esto. El anticristo es un payaso en la mano de Dios. Et l'antichrist, c'est un clown entre les mains de Dieu. oui, parce qu'il faut bien faire comprendre que, on va dire, c'est Dieu qui est au contrôle de la grande tribulation. Oui. Alors, Oui. Hein, ça, il faut que tout le monde le sache. C'est pas l'antichrist, la star. Non, l'antichrist est là comme étant, je pourrais dire, Un pion. Un on pion. va dire plus, on va formuler plus propre que Juan. C'est un homme qui va faire un pacte avec Satan, parce que Satan, lui, il va vouloir séduire. Hein, et c'est pour ça que c'est l'homme de la séduction. Il va reprendre un peu son ancienne apparence, hein, le serpent ancien. Satan va faire le pacte, il va lui proposer à cet homme, hein, un être humain, hein, de se lier à lui pour lui donner le pouvoir et l'action au travers la bête, le faux prophète. Hein. Et juste les frères comme ça, il faudrait répondre assez court, Juan, comme ça, parce qu'il y a beaucoup de questions maintenant qui arrivent. Il y a beaucoup de D'accord. Vas-y. Alors, il y a une question qui dit. Alors, attendez, hein, parce que ça passe vite. Vas-y. Alors, est-ce que le jugement, le grand jugement, se fait avant ou après? après. On n'est pas, même pas à Milan. Hein. On est plus loin que Milan. C'est important, il faudrait que tu l'expliques un peu plus clair. Bueno, el gran trono blanco será después del gran milenio. Eso es. Como ha dicho, no sentido Juan. El gran trono blanco será después del milenio. Sí. Entonces, en la grande tribulación estamos más allá que 1000 años. Al juicio último. No quiero entrar ahí porque a poco vamos a llegar hasta ahí. ¿Me comprenden, Logan? Sí. Es el último mensaje ese. Cuando lleguemos en el milenio, es el último mensaje. Vale, vamos a hablar, déjalo. Una vez que el milenio se ha terminado. Una vez que el milenio se ha terminado, Mateo. Une fois que les 1000 ans sont terminés. Van a desatar a Satanás, que estaba liado con una cadena durante 1000 años. Ils vont détacher Satan qui a été lié pendant 1000 ans. Y va a seducir las naciones que han nacido durante el milenio, porque va a haber vida carnal. Ils vont séduire les nations qui sont nées pendant le millénium parce qu'ils vont avoir de la vie. Porque durante 1000 años tú mira la gente que ha podido nacer en el mundo. Durante esos 1000 años hay mucha gente que ha nacido en el mundo. Durant ces 1000 ans, il y a beaucoup de personnes qui sont nées dans le monde.
Pero estos que han nacido en el mundo después de la grande tribulación y que han entrado en el milenio, Ceux qui sont nés dans la grande tribulation et qui sont rentrés dans le millénium. no, los que han nacido, los que no han pasado por la grande tribulación y que han nacido en el milenio. D'accord, ceux qui n'ont pas passé par la grande tribulation, mais qui sont nés dans le millénium. Ellos no han conocido nada, Ils n'ont rien connu. ni han conocido ni siquiera el pecado. Ils n'ont même pas connu le péché. Voilà. Porque el milenio es el reino de paz de Cristo en la tierra. Le millénium, c'est le règne de Y paix. como Satanás estará liado por 1000 años, el pecado no lo van a conocer. Comme Satan va être lié pour 1000 ans, le péché, ils ne vont pas le connaître. Es por eso que dice Mateo, el alma que pecare a 100 años morirá. C'est pour ça qu'il dit que l'âme qui péchera à 100 ans mourra. Irá al infierno directamente. ¿sí? Il ira directement en enfer. Ahora, a los 1000 años destatan a Satanás, À 1000 ans, baja après el 1000 ans, ángel, le quita la cadena a Satanás y lo saca de la prisión. il va sortir, il va être délié de la Lo saca de la prisión. Il sort de la prison Y va a seducir las naciones que hayan nacido durante el milenio. il va séduire les nations qui sont nées pendant le millénium. Y Dios sabe que va a seducir bastantes personas. Et Dieu sait qu'il va séduire beaucoup de personnes. A un tal punto À un tel point que Cristo va a hacer bajar el fuego, que Cristo va a hacer bajar el fuego del cielo y lo va a consumir a todo. que Christ va Gog et Magog, eso, ¿no? Sí, va a bajar el fuego del cielo y lo va a consumir a todo. Il va faire descendre du ciel un feu, il va tous les consumer. Después de eso, Après cela, Mateo, si. dice la Biblia que el cielo se va a desaparecer. Après cela, la Bible dit que le ciel va disparaître. La estrella, el sol, la luna, la tierra, el mar, no va a haber más plaza para ellos. Les étoiles, la lune, le ciel, il ne va plus avoir de place pour eux. No habrá más nada, completamente nada en este mundo. Il n'y aura plus rien pour eux, plus rien du tout. Dans ¿Y dónde nos vamos a encontrar? Et où on va se trouver? En un trono, Dans un delante trône. de un trono, donde estarán todas las armas que estaban en el lugar de tormento delante de nosotros. El trono blanco. Y ese es el grande juicio, pero el último, es ahí. Una vez que todo se ha terminado y una vez que ha pasado todo el juicio, que todo el mundo está echado en el lago de fuego, Une fois que le jugement est passé, que tous sont jetés dans le lac de feu, escuchadme bien por favor, écoutez bien s'il vous plaît. dice, y vi de bajar de al lado de Dios la nueva Jerusalén, Et j'ai vu descendre d'à côté de Dieu la nouvelle Jérusalem, la nueva tierra, la nouvelle terre, donde los cristianos tienen que habitar, donde los hijos de Dios tienen que habitar. no te siento, Juan. Cuando se ha acabado el gran trono blanco, Quand le grand trône blanc est terminé, la nueva Jerusalén va a bajar de al lado de Dios. la nouvelle Jérusalem va descendre d'à côté de Dieu. Y ahí, claro, va a haber una nueva tierra Et là, il va y avoir une nouvelle terre, donde los cristianos, por Israel y todos juntos, porque ahí no habrán 40 países, habrá una sola tierra para todos. Il n'y a plus ni juif ni grec, une seule terre pour tout le monde. Ahí habrá una sola tierra para todos. Y habitaremos todos juntos Et on habitera en tous esa nueva ensemble, tierra, tous ensemble sur cette terre, para una eternidad, pour une para éternité. una eternidad. Juan, Ouais, Juan il y a Nos une llevaremos. question, Mathéo, il y a une Si- question justement par rapport à ça là. Ouais, alors moi, je vais la prendre. Je vais la prendre là. Attends 2 minutes. Juan, tú dices, en el gran trono blanco, ¿vamos a estar nosotros también? Claro, ¿Y qué vamos a vamos a hacer ahí? juzgar con Cristo. ¿Pero quién vamos a juzgar Vamos a nosotros? estar para juzgar ahí también nosotros. Dice la Biblia que juzgaremos los muertos y los demonios. Ahí en el gran trono blanco, pues no se En el gran presenta. trono blanco, sí. Pues no se presenta. No, no estaremos del lado, ¿no?
No, Pero no estaremos del lado de los muertos, estaremos del lado de Jesús. de acuerdo. ¿Y hay un texto que lo dice, Juan, eso? Sí, te lo daré. Sí, d'accord, d'accord, d'accord. Sí, te lo daré. No lo tengo aquí ahora. Ça va, Juan, ça va. Oui, Laurent, qu'est-ce que c'est la question? La question, c'est ce qu'on était en train de parler, Juan, plutôt, ce qu'il disait, hein, que après le trône blanc, tout ça, une nouvelle terre viendra. Alors la question, elle est posée. C'est un frère qui la pose. Hein, il dit, est-ce que la nouvelle Jérusalem, elle sera réelle ou symbolique? Ou c'est symbolique ça? La ciudad de Jerusalén es la ciudad de Dios. Mateo. La nouvelle Jérusalem, c'est la cité de Dieu. Le hablan, es Dios que le pone Jerusalén a la Jerusalén que vemos ahora. C'est Dieu qui montre la Jérusalem que nous voyons maintenant. Le da el nombre, Dios le da el nombre a Jerusalén de ahora. Dieu donne le nom à la nouvelle Jérusalem de maintenant. Voilà. Y a la Jerusalén normal. La Y es Jerusalén por normal. eso que le pondrá el nombre de Nueva Jerusalén. Il mettra le nom de nouvelle Jérusalem. Porque Jerusalén quiere decir ciudad de rey, Parce que ciudad de la paz. Jérusalem veut dire cité du roi, cité de la paix. Bon, alors, ce qu'on doit Amén. comprendre, Juan, Y como es la ciudad de rey y la ciudad, La cité, no comprendo. la cité du roi, ¿Qué has dicho, Laurent? sí, perdona. Eso, la nueva Jerusalén. La Jerusalén de ahora, la palabra Jerusalén quiere decir ciudad de rey, ciudad de la paz. Jérusalem veut dire. Y es por eso que Dios le da el nombre a la nueva Jerusalén, Jerusalén. C'est pour ça qu'il donne le nom de la nouvelle Jérusalem à la nouvelle Jérusalem. Cité de paix. Pero no será esta Jerusalén que vemos, será una tierra nueva. Ça sera une terre nouvelle. ¿Por qué una tierra nueva? Pourquoi une terre nouvelle? Porque el cuerpo que tenemos está formado de la tierra para vivir en la tierra. Parce que le corps que nous avons est formé de la terre pour vivre dans la terre. Pero cuando tengamos el nuevo cuerpo espiritual, Et quand nous aurons un corps spirituel, pues, habitaremos en una tierra que está hecha justamente para el cuerpo espiritual que vamos a tener, para el nuevo cuerpo. ça sera pour un corps spirituel que nous avons. Alors la question qui est posée, et Physique. par rapport à la réponse que Juan et que nous, les serviteurs, Matteo, moi je donne mon avis, j'appuie la thèse de Juan, que cette terre-là qu'on est en train de vivre, entendre qu'on a vécu, va disparaître totalement et Dieu, comme dit l'Apocalypse, Dieu, Completamente, sí. terre, c'est pas symbolique, mais c'est une réalité. La terre sera roulée comme un manteau et Dieu va créer une nouvelle terre où il va refaire l'Éden de la nouvelle, comme il dit, nouvelle Jérusalem, la nouvelle paix sur la terre où les hommes vivront avec Dieu. Et c'est là que Dieu dira, je viendrai habiter au milieu de vous. Sí. Y mira, Laurent, en la nueva Jerusalén que va a haber, Dans la nouvelle Jérusalem qui va avoir, no habrá templo, chavos. il n'y aura pas de temple. ¿Por qué? Pourquoi? ¿Por qué? Pourquoi? Y sin embargo, aquí, cuando baje en el milenio, va a haber un cuarto templo que va a estar construido. Et ici, il va y avoir un quatrième temple qui va être construit dans le millénium. ¿Por qué entonces en la nueva Jerusalén no habrá templo? Pourquoi dans la nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas de temple? Porque Jesús está con nosotros. Porque el templo es Jesús, el santuario es Jesús. Amen. Y como el santuario es Jesús, no llevaremos falta de templo. Et comme le sanctuaire, c'est Jésus, on n'aura pas besoin de temple. Además, no llevaremos luz, no llevaremos sol, no llevará luna, no habrá estrella. No, no te hemos comprendido, ça a bugué, Juan. Luna ni estrella, Il n'y aura plus de ni sol, ni luna, ni estrella. ni d'étoiles, ni de soleil, il n'y aura plus tout ça. ¿Por qué? Pourquoi? Porque Jesús es nuestra lumbrera. Parce que Jésus sera celui qui nous éclairera. Es el que nos va a aclarar, es el nuestro sol de justicia, es el tu hijo. Pero será para la nueva tierra que va a ser para el cuerpo nuevo que vamos a tener.
Ça sera pour le corps nouveau que nous allons avoir. Voilà. Et je donne un petit détail. C'est pour ça que les morts en Christ, il dit que l'esprit revient et qu'ils prennent leur corps. Parce que quand on viendra, on sera rechangé. C'est pour ça qu'on a besoin du corps et sera changé en corps glorieux. Digamos que, mira, para los muertos en Cristo hablo, Pour les morts en Christ, je parle. el cuerpo se ha definido, no hay más cuerpo. Il n'y a plus de corps. Corps glorieux, incorruptible. No hay hueso, es polvo, puro, se ha vuelto polvo, porque lo dice Dios. Il est devenu de la poussière. Pero queda les átomos del cuerpo. Il reste les atomes du corps. Mateo, ponte esto aquí. Donc, Y je crois. como el nuestro, como va dando a nosotros también. No ¿Has comprendido? vamos a escuchar, Juan, porque te ha bugué cuando ha hablado. Los muertos en Cristo, los que se han muerto hace 200 años, Ceux qui sont morts il y a 200 ans. ya no hay más ni hueso ni nada, tanto polvo. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, c'est que de No la hay, poussière. no hay más cuerpo, no hay más cuerpo en realidad. Il n'y a plus de corps en vérité. Pero quedan les átomos de ese cuerpo. Mais il reste les atomes de ce corps. Y a través de los átomos de ese cuerpo, Dios hace un cuerpo espiritual, Et à travers les atomes de ce corps, Dieu va créer un corps spirituel, un cuerpo celestial. un corps céleste. ¿Por qué dice un cuerpo celestial? Porque vamos a vivir en un lugar del cielo, en esa tierra nueva que va a haber, que va a estar hecha justamente para ese cuerpo celestial. Un cuerpo glorioso, sí, un corps Es por eso que dice la Biblia, seremos semejantes a Cristo. C'est pour ça que la Bible dit que nous serons semblables à Christ. ¿Por qué semejantes a Cristo? Pourquoi semblables à Christ? Porque Cristo aparecía y desaparecía cuando quería. Parce que Christ apparaissait et disparaissait quand lui il voulait. Y te digo una cosa, hay muchos que dicen, es que vamos a comer. Et il y en a beaucoup qui se disent, est-ce qu'on va manger? Y yo digo sí. Et moi je dis oui. Voilà. Si no quieres comer tú, no comas, que yo comeré. Si tu veux pas manger, moi je vais manger. Cristo ha comido cuando ha resucitado, con el cuerpo que ha resucitado, Cristo ha comido. ¿Por qué nosotros no? A ressuscité avec un corps et quand il a ressuscité, il a mangé. ¿Sí o no? C'est verdad. Et pourquoi Amen. nous, c'est verdad. Et Pues pourquoi nous, nosotros también comeremos como Cristo ha comido. on mangera comme Christ il a mangé. C'est mystérieux, esto te lo digo. C'est vrai, c'est vrai. Ay, Padre. Merci. ¿Verdad que son Seigneur. misterios eso? Mateo, hay que precisar algo. Vas-y, il faut préciser quelque chose. Mateo, hay que precisar algo. Coge, Il faut coge, préciser. por favor. Il faut Coge préciser. Apocalipsis 6. Apocalypse 6. Voy. Cógelo. 2 minutos, Juan. Vuelvo a las páginas. Sí. Y lo que te voy a decir está muy guapo. Apocalypse 6. ¿A 6 cuánto? El primero. Al primero, sí. El primero. Je regardais, quand l'agneau ouvrit les 7 sceaux, j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants qui disait comme une voix de tonnerre, viens. ¿No te das cuenta de nadie? Je regardais, quand l'agneau ouvrit les 7 sceaux, j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait viens, ven, non? Allez, siervo de Dios. No veis nadie. Je regardais, Juan, ouvrit Dime, l'un des dime. 7 sceaux, no veis nadie. 4 êtres vivants Vivo el candidato. qui disaient comme du Pourquoi? bois, L'iglesia, yo veo la iglesia. comme La iglesia. No, eso. Léelo, Mateo, otra vez. Je para que luego lo escuche. regardais quand l'agneau ouvrit l'un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. ¿No veis nada? Allez, vas-y, pues dis-nous-lo. Ah, pues, Lo siento. ahí vemos textualmente. Ah, Ah, ahí vemos textualmente on voit Escucha ahí. textuellement que es el Cordero, que no es el Cristo, no es el Dios, es el Cordero. El año es el Cordero que abre los sellos. si. D'accord. No me has comprendido. Si, Sí, te sí, comprendió. sí, Ah oui, te si, digo, Juan, Juan. si. Es el cordero que Sept ese sceaux. cordero que abre los sellos. Ese Cordero inmolado, ¿Cómo? aquel que ha vencido a Satanás. Sí.
Sí, c'est l'agneau de Dios. En español está muy claro. Dice, cuando dice y habló, dice el Cordero, fue el Cordero. El Cordero. ¿Quién es que venció a Satanás? Es el Cordero que venció a Satanás. Ok. Claro. Y es él que abre los sellos, es el Cordero. Porque arriba se encuentra el Cordero inmolado. D'accord. Juan lo ve, dice Juan ve como un Cordero inmolado. Jean dit qu'il voit comme un agneau immolé. Y ese Cordero que abre los sellos, Et c'est lui, et c'est cet agneau qui ouvre les seaux. meditarlo bien lo que quiero decir por ahí esta noche. D'accord. Bon, miralo. Merci Seigneur. Voilà, mais écoute, Aïma, Laurent, il y a encore des questions? Bon, après, s'ils se posent des questions, ils se répondent entre eux. Après, bon, Ouais, d'accord. Ouais, ils font un débat sur Facebook, quoi. voilà. Ils font un débat sur Facebook, ouais, c'est vrai, c'est bien. C'est bien qu'ils fassent un débat sur Facebook, mais c'est mieux qu'ils écoutent pour voir s'il y a des trucs, bon, t'as vu, des fois on parle, ils se parlent entre eux des trucs, bon, un peu spécial, et après ça va d'un à l'autre, et ça fait une polémique. Donc, Bueno, de veces dicen cosas así y se engañan, ¿eh? voilà, il vaut mieux écouter et poser la question. O hacer la pregunta y así la respondemos. Voilà, bon, mais c'est pas grave, hein. De toute façon, il y a encore pas mal de personnes qui sont connectées avec nous. Ah oui, ouais. Il y a 96 personnes connectées avec nous. Bon, moi je pense que les moments que nous avons passés, ça a été extraordinaire. Voilà. Alors, il y en a qui me demandent de rentrer maintenant dans le Zoom. Pelao. Moi, je dis à Pelao que c'est un peu trop tard parce qu'il aurait dû rentrer du début avec nous dans le Zoom. Les Ablacines, parce que c'est mon neveu. Hein. Je parle comme ça parce que c'est mon neveu. Et c'est pour ça que je ne le laisse pas rentrer. La prochaine fois, il rentrera au commencement avec nous. Il sera avec nous, il pourra poser des questions. Ça les apprend à rentrer dans le Zoom avec nous. Il y a une question là qui est posée, mais est-ce que les gitans font partie des nations? Bueno, porque ahí, bueno, il y en a qui disent que los gitanos están reconocidos como el pueblo judío. Non, mais là, il parle que est-ce que les gitans font partie des nations? Alors, il faut comprendre quelque chose. Les nations, c'est toute race. Hein, quand il parle de toutes les nations. Alors, Bien sûr. Ouais, il y aura des gitans perdus, des Français perdus, des Chinois perdus, des Allemands perdus, des Anglais perdus. Tout ça forme les nations. Voilà. Je réponds à la question aux frères ou à la sœur qui pose la question, est-ce que les gitans font partie des nations? Oui. Qu'on le veuille ou pas, on est des Français. Claro que sí. claro que sí. Moi, j'ai fait le soldat, j'ai fait le service militaire en France, je suis français. Alors, j'appartiens à la nation française. Mais ça n'empêche pas que je suis gitan. Moi, j'aime bien quand... Parce qu'il y en a qui marronnent, là. C'est surtout mon petit-neveu, là. Parce qu'il pose des questions. Ça fait mucho, il pose beaucoup de questions. Mais en fait, quand je lui dis de rentrer dans le Zoom, il ne veut pas rentrer dans le Zoom. Et bien maintenant, je le laisse dehors. Voilà. T'écoutes, Pelao. Tu aurais dû rentrer avec nous, t'es pas regalado. Mais ça sera pour la prochaine fois. Ça t'apprendra pour la prochaine fois. No hay más preguntas, Laurent? J'attends, on va voir là. Après, je prends des questions vraiment avec un sens, les frères. Hein, Ah ben oui. Mais non, parce qu'il y en a qui posent des questions. Qui est la mère du dragon avec les 7 têtes? Voilà. Qui sort, non, c'est la question qu'on est en train de regarder. Qui sort la bête qui sort de la mer, hein, avec les 7 ponts. Ça, c'est la bête et l'antichrist, bien sûr. Exactement. Et si Juan veut éclaircir ça, je ne sais Non, mais pas. c'est bien, tu l'as dit, c'est ça. Ouais. C'est exactement ça. Et celui qui sort de la terre, c'est le faux prophète, non? Mais lo que falta explicar bien, porque, bueno, habla de 7 cabezas y 10 cuernos. Eso, ouais. Si tu veux, je peux éclaircir. Ah, vas-y. Vas-y, Laurent, vas-y. Ah ben, tout simplement, comme la question par rapport qui a été posée, les 7 têtes, hein, et cette fameuse bête qui sort
je pourrais dire, de la mer, hein, c'est les nations. C'est-à-dire que tout ce mouvement, toute cette partie de là, c'est que l'Antichrist va être entouré, hein, de cette bête qui font partie de. Ça va être trois personnes, on va dire. Ils vont être trois personnes, hein, l'Antichrist, le faux prophète, hein, et la bête. Ils vont être la puissance, ils vont épauler cet homme, hein, pour pouvoir arriver à ses fins, hein, en gros, hein, je parle en gros. Et alors, comme on a pu voir avec ce que Juan nous a très bien expliqué, que l'Antichrist C'est rien, mon recevoir bébé. la puissance de Satan, hein. Alors, dans cette vision de cette bête qui sort de la mer, il a cette tête, hein, 10 cornes. Alors, ces 10 cornes-là, il y a la petite corne de Daniel, notamment c'est lui qui la voit, la vision de Daniel. Il voit cette petite corne et il voit que cette corne parle avec une voix éloquente et qui forme alors, hein, le système de l'Antichrist. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose, Juan? Si. La petite corne, c'est l'Antichrist. La petite corne, c'est l'Antichrist. Ouais. A ver si Les puedo- 7 têtes, las 7 cabezas, el cuerno pequeño, el anticristo, Mateo. la petite corne, c'est l'Antéchrist, les 7 têtes, Las 7 cabezas son 7 reyes. Qui c'est vont 7 rois. élire. C'est une conformation mondiale, un groupe d'hommes qui vont élire. Y los 10 cuernos Et les 10 cornes, son 10 presidentes, si quieres. c'est 10 présidents. Están, voilà. ¿Por qué? Porque el pequeño cuerno La petite corne se va a acaparar de los 17 otros. va s'accaparer des Que 17. se resume otra vez lo que he dicho lo primero. 6, 6, 6. Qui se résume 18. dans 6, 6, 6, 3, Hay 7, 18. hay 7 cabezas Il y a 7 têtes, porque son dirigentes. ce sont des Se dirigeants. trata de dirigentes, la cabeza son dirigentes. Los cuernos son la fuerza, son 10 naciones, fuerza poderosa. C'est cette corne, cette nation. No, las 7 cabezas son 10 personas inteligentes. Les 7 têtes, c'est 10 personnes intelligentes. Los 10 cuernos Les 10 cornes, son 10 naciones. c'est 10 Fuerte. nations fortes. Y el pequeño cuerno es el anticristo. Et la petite Satanás, como corne, quieran. c'est l'Antichrist. Porque el anticristo, que lo queramos o no, estará poseído por Satanás él mismo. L'Antichrist sera possédé par Satan lui-même. ¿Vale? Porque si todo esto simbólico, todo esto, hay versículos que son literales Il y a des versets qui sont littéraux en Apocalipsis. dans l'Apocalypse. Hay versículos que son literales. Il y a des versets qui sont littéraux. Y hay versículos que son simbólicos. Et il y en a d'autres qui sont Y symboliques. otros son simbólicos. D'autres Voilà. sont symboliques. Las 7 cabezas y los 10 cuernos son simbólicos a 7 reyes y a 10 presidentes. C'est 7 rois et à 10 présidents. Voilà, y con el cuerno que es el anticristo. Et avec la petite corne. Voilà, luego entra en otra fase que tenemos que ver más profundo, claro. Et on rentre dans une autre phase qui est plus profonde. Voilà. Gloire à Dieu. Gloire Mirar à Dieu. un poco. Merci Seigneur. Juan, yo pienso, voilà, bon, c'est bien de répondre, d'haber respuesto a esta pregunta, mais nous vamos quedado en un tema de los sellos. Et là, on est parti trop loin là maintenant. ¿Cómo hago? Me hacen preguntas. Non, mais d'accord, si d'accordo, si, non, mais si tu es d'accordo, falta. Pero je pense que c'est par étapes, porque todo eso en una cabeza no cabe. No, ya lo sé. Ça rentre pas dans une tête, tout ça. Es C'est por pas eso posible. que quería pararle. Es Porque por mira, eso que ahora quería estamos parar. hablando de los cuernos, de los reyes, de los presidentes. Ya han olvidado todo lo demás. Ça l'han olvidado todos los demás. Pues claro. ¿Me comprende? Alors, il vaut mieux garder le peu, lo poco que vamos escuchado, guardarlo, meditarlo, leerlo otra vez, escucharlo otra vez, el Zoom este para ver cómo se ha pasado. Pero si hablemos de todo, on n'arrive pas. On va pas Pero Verdad. ¿quiere que lo sigamos mañana o no, Mateo? Eh bien oui, mais demain, on A va lo lo mejor. suivre. Claro, que lo sigamos mañana, claro que sí. Bueno, Mañana a las 8:30,
estaremos otra vez conectados aquí para seguir la continuidad esta de Las 5 trompetas. las 5 trompetas. Sí, vamos visto Y dos. cogeremos igual una copa o dos, ya veremos. Voilà, y nos aparemos y luego a otra vez hacemos Voilà. lo que siguen de las copas. Porque, como has dicho tú, Mateo, las trompetas son más fuertes, son Sí. juicios más fuertes que los sellos. Sí, sí, sí. Y las copas son mucho más fuertes que las trompetas. Exactamente, exactamente. C'est-à-dire Voilà. que le septième sceau ouvre la porte à la colère de Dieu. Les sceaux, Voilà, si quieres, el silencio le abre a la ira de Dios. Sí. Apocalypse 8, la demi-heure, c'est la préparation de la colère de l'agneau. Mm. Eso es. Ah, ¿sabéis lo que voy a hacer, Juan? Laurent, je vais arrêter le Facebook aquí, lo voy a parar, nos vamos a quedar encima del ecran, on va rester así, porque llevan un debate dentro el Facebook, llevan un debate, están hablando entre ellos. Donc, moi, j'arrête ici et je leur dis bonsoir à tous les auditeurs qui ont été avec nous. Donc, on se revoit demain à 20h30 pour la suite, Continue. pour la continuité. Je vous dis bonsoir et que Dieu